J'aimerais vous présenter ce chargeur que je viens de me procurer. Il est décliné sous quatre variantes. Donc la variante que j'ai prise moi, la variante double, la variante tactile, et la variante tactile un peu plus puissante, je crois. Ou la variante tactile double. Je vous montre ça tout de suite. Moi je dis pour de la chinoiserie, le packaging est vraiment pas dégueulasse. Donc c'est un chargeur avec alimentation intégrée, ventilé. Franchement, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. TFSM l'avait acheté et il en est très satisfait. Donc on peut monter jusqu'à 10 ampères de charge. En décharge, il prend 2 ampères et on peut aller jusqu'à des batteries de 6S. Ça fait 25 volts. Mais c'est déjà pas mal du tout. Ce qui concerne le reste du packaging, donc il y a les câbles de connexion qu'on a ici, pince croco. Voilà, donc il y a tous les types de pinces de raccords pour les LiPo. Moi, ce que je vais prendre, moi, c'est les. Puis, ça c'est un truc que je comprends pas, c'est que ils ont pas mis de pince croco avec le côté, l'autre côté, parce qu'en fait, les pinces croco, elles servent pour l'alimentation si on veut mettre ça sur une batterie de voiture, par exemple. Donc, en fait, si je veux mettre les pinces croco, je vais devoir mettre un adaptateur à ce niveau-là. Mais ça, c'est pas un souci, j'en ai chez moi. Ou plutôt prendre simplement les pinces crocodiles que j'ai en ma possession déjà. Comme ça. Donc là, ces deux petits connecteurs, nous les mettons ici. Câble d'alimentation. Il y a le câble d'alimentation qui est là. Voilà. Et on va l'allumer tout de suite. Là, on défait le petit nœud. Ouais, ça va nous saouler ça. Voilà. Il peut être alimenté par autre chose, je crois, pour que ce soit plus performant, si je dis pas de bêtises. Donc là, on va le mettre sur off. Et on va l'allumer. Ouais, le fil il est raide. Et là on l'allume. Donc voilà, il s'allume. Il souffle un petit coup, je sais pas pourquoi. Donc on va faire l'essai sur une batterie Parkside qui ne fonctionne pas et qui n'était pas rechargée, que j'ai fait hier soir. Donc là, elle est vide. Donc là, ce qu'on fait, on va mettre ça sur la borne moins, la borne plus. Et là, je vais vous montrer les modes. Alors, c'est les mêmes modes que les IMAX. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Donc là, quand on fait ça, ça change de mode. User setting. Alors, il y a quoi ça? Donc le mode bip. Merde. Un user setting. Ça, on l'enlève parce que ça casse les couilles. Buzzer mind. Ça, on n'en a pas besoin. Ok. Bip 1 minute. Je sais pas ce que c'est. Ça, on s'en fout. Cut-off. Ça, c'est le cut-off quand l'alimentation n'est pas assez performante à 10 volts, il s'arrête. Ça, 60 degrés, on s'en fout. Capacité maximale. Au-delà de 8000, il s'arrête. Et là, c'est pareil. Hein. Au-delà de 240 minutes, le chargeur s'arrête. Peu importe si c'est chargé à fond. Alors, on peut créer des limites. Ah oui, on peut baisser la puissance du chargeur. Ça, c'est pas mal, ça. C'est quoi, ça? Balance contrôle. Standard, hein, fast, standard. On va laisser standard. Voltage contrôle. Ah, mais en fait, il est pas mal du tout, ce truc. Alors. Extra fonction. Balance statut, lipo. Donc ça, je vais laisser comme ça. Donc là. On va retourner à batterie lithium. Et c'est là que ça nous intéresse. Donc il y a les modes. Hein. Alors ça, c'est en automatique. Donc là, on va se mettre en mode charge. On va y envoyer la purée. Donc l'hypo, on peut changer. Là, attention, elle baisse là. Elle monte, pardon. Là, ça baisse. Voilà, nous, ce qu'on voit, c'est l'hypo. Donc on clignote, on clique plusieurs fois pour changer le menu. Et on va y envoyer la purée. On va y mettre 6, tiens. On va voir si, tiens. Là, on va y mettre 5S, donc 5 cellules. On reclique. Là, je crois qu'il faut laisser appuyer. Et on y envoie le voltage. Je pense que la batterie est trop basse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la passer en 4S. Batterie full. Ah merde, je suis entre les deux. Alors, je vais la passer en mode NIMH. Pour la forcer un coup.
Et on va regarder à combien elle est. Là, elle prend. Alors après, il y a peut-être un mode que j'ai... Ce qui est bien, c'est qu'il est ventilé. Ça, franchement, ça, c'est tip top. Essayer avec une autre batterie, parce que celle-là, elle pète les plombs. Donc là, j'ai lancé la charge, ça se passe très très bien, nickel. Alors ce qu'il faudrait que j'essaye de faire, c'est... Il faudrait que je teste le mode équilibrage. Le mode équilibrage, le connecteur, il est ici, et j'ai juste à connecter ce truc-là. Donc là, ça se connecte comme ça, tout simplement, là, dans cette borne. Bah, la petite, du coup, pour qu'elle démarre, j'ai dû me mettre en mode lithium-ion. Je sais pas pourquoi, et là, ça démarre. Donc, ce que je vais faire avec celle-là, je vais tester le mode équilibrage. Pour ce faire, je vais devoir raccorder les petites pinces croco. Ça, c'est bien chiant. Donc là, hop, la première. La deuxième. Allez, le reste en accéléré. Bien faire attention de surtout pas inverser les fils, quitte à refaire une vérif. Donc le premier, le deuxième il va là, le troisième il va là, quatrième il va là, non troisième pardon. Alors 1, 2, 3, 4, alors 5, et le sixième. Si vous inversez, le chargeur est cramé. Ça me l'a fait sur mon chargeur, mon gros chargeur, et c'est pour ça que je l'ai cramé. Donc vous voyez, c'est un peu la loose. Donc là maintenant, il faut connecter ces connecteurs-là. Ici. Bon, je suis un peu juste au niveau fil. Hein. Puis là, faut pas trop que ça bouge. Alors, on va pas se tromper de sens. Imaginez, je crame le chargeur. Alors, ça serait la loose. Alors, comment ça rentre cette merde? Ben, merde. C'est pas les bons connecteurs. Ah, bon, bah pour celui-là, on repassera. Parce que du coup, c'est pas les bons. Alors, c'est quel... Puis ils l'ont pas fourni avec. Alors, je vais regarder dans la boîte. Alors, il y a la notice. Je serais curieux de savoir c'est quel connecteur qu'il faut prendre. Alors, est-ce qu'ils disent quelque chose par rapport à ça? Eux, ils branchent la lipo directement dessus. Attendez, je vais regarder, je vais prendre un... Ah, mais les lipos, c'est des connecteurs comme ça, je comprends pas. Quand on regarde bien, j'ai l'impression qu'ils ont loupé le marquage 5S. Le marquage qui est ici, là. Enfin, pas le marquage, le cran. Alors là, j'ai des connecteurs qui sont... Alors ça, c'est du 6, je crois. Je vais regarder avec celui-là. Non, ça, c'est du 5 aussi. Ah, mais c'est quoi cette blague? Ah non, mais ils sont sérieux, les Chinois, là? Ils sont sérieux? Puis je fais comment pour mettre mon 5S, moi? J'ai revenu vers une méthode parce qu'en fait, normalement, ils ont fait ce connecteur-là pour éviter de prendre ce type d'adaptateur. Mais, eh ben, visiblement, ils ont oublié le 5S. Les autres ont l'air bons au niveau des trous. Donc là, ce connecteur-là, c'est toutes les bornes. Alors là, franchement, je suis un petit peu sidéré. Hein. Donc là, on raccorde. Ici. Lui, c'est un sac de nœuds. Donc là, maintenant, on se met en mode balance. Voilà. Il démarre. Et là, vous avez toutes les tensions. Enfin, la capacité. Oh, c'est la capacité. Ah là, c'est en millivolts. Donc c'est encore différent. Non, c'est... Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas la virgule, simplement. Donc là, vous avez 3,4 volts, 3,4 volts, 3,4, 3,4, 3,4. Et ça fait plein de chiffres après la virgule. Putain, en tout cas, ils ventilent bien. Ça, c'est clair qu'ils ventilent super bien. Hein. Putain, la vache. Donc voilà, ça, c'est le mode balance. Là, il est vraiment pas mal, ce chargeur. Franchement... Alors, comment on fait pour revenir en arrière? Je fais du caca, là. Hein. J'ai pas encore l'habitude, faudrait vraiment que je me penche dessus. On peut changer. Là, 17 volts. Non, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est compact. Et je pense qu'il ira super bien. Par contre, ce que je comprends pas...
c'est leur connecteur. Please insert the balance interface machin. Et le pire, c'est que c'est inversé, j'ai l'impression. Attendez, on va tout débrancher, on va regarder de plus près. Alors, par rapport à leur schéma. Alors, les pins, elles sont au-dessus, le plus, il est là. Merde, j'ai fermé, quel con. Il est où? Non, c'est bien ça. 6, 5. Ah, ou c'est moi qui... Ah, c'est moi qui le mets pas comme il faut, peut-être, alors. Ah oui, c'est moi, en fait. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est, mon connecteur? Ah, putain, mais qu'est-ce que je suis con. J'en ai fait quoi? Mais il est là, je suis bête. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais tout déconnecter, je vais pas prendre de risque, on va faire ça à vide. Comme ça. En fait, c'est moi qui l'ai mis à l'envers, j'ai l'impression. Je vous explique. Faut pas commencer du plus. Le plus, il est où? Il est là, effectivement. Mais c'est comme ça. Voilà. C'est moi qui fais de la merde. Après, d'un côté, de mettre ce truc-là, ça permet d'avoir un peu plus de longueur. Puis moi, je pense que je vais laisser ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce chargeur, parce que pour moi, franchement, donc c'est le... Bon, après, il sort badgé par pas mal de marques, hein. C'est le HTRC C150. Et moi, pour mon utilisation, bah, ça ira tip top aux petits hommes.